Abonnez-vous. Actuellement, mon téléphone, qui est un téléphone comme le vôtre, enregistre ce que je dis. Non pas que j'ai activé quoi que ce soit, mais simplement raisonnons un peu. Si la commande vocale « OK Google » entraîne une réponse de Google, sans que autre chose que la commande vocale puisse entraîner, c'est que le micro était actif, c'est que le micro reconnaît ce que je dis. Donc vous avez dans vos téléphones, à tout moment, pas quand il est en veille, mais quand il est activé, je suis en train de le réactiver, vous avez un micro qui fonctionne en permanence. Un exemple très simple avec Android, qui est le système d'exploitation qui appartient à Google. Android, comme Siri, Android permet de faire des recherches vocales. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment étonnant. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires. Selon l'atelier des chefs, étalé en... Donc on s'aperçoit qu'il y a une reconnaissance parfaite de la voix et j'ai les résultats de mes réponses. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment intriguant. Je vais aller sur My Activity Google, qui est la page offerte par Google, qui vous présente l'ensemble de votre activité sur Google. J'actualise la page, on va pouvoir réécouter la requête vocale. Et écoutez bien. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires. Pour le plaisir, on va le réécouter. Faisons une recherche. OK Google. Recette de la tarte aux poires. Qu'est-ce qui s'est passé? Google a tout simplement enregistré les quelques secondes qui précédaient OK Google. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro fonctionne en permanence et qu'il vous donne simplement accès au bout de vocalisation de votre recherche. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il est clair que vous avez ici un outil qui potentiellement peut enregistrer absolument tout ce que vous dites. Alors, on peut s'en effrayer, on peut s'en réjouir. J'ai envie de dire que c'est une position personnelle. Ce qui est plus gênant, par contre, c'est que peu de gens le savent. Quand quelqu'un me dit qu'il n'a rien à cacher, je lui demande... Alors, quand quelqu'un me fait cette remarque en conférence, je lui demande son nom et son prénom. Et comme généralement, j'ai une présentation PowerPoint et que je déroule, j'ai un accès à Internet, je lui demande son nom et son prénom, et je commence avec mes techniques avancées de recherche à trouver des choses sur lui. Et rapidement, il me dit « Non mais c'est bon, vous pouvez arrêter là ». D'accord? Il ne faut pas confondre « j'ai rien à cacher » avec « j'ai tout à montrer », ce qui est totalement différent. Nous sommes, nous collectivement, quelles que soient nos différences d'âge, nous sommes la dernière génération qui a connu un monde d'avant Internet. Nos enfants ne connaîtront que le monde Internet, vivront et nageront et pourront se mouvoir dans un monde qui est totalement numérisé. Nous sommes la dernière génération, dans l'histoire du monde ou du temps, si on veut employer des grandes phrases, qui pourra changer les choses. Donc on a une responsabilité fondamentale. Un enfant qui naît aujourd'hui grandira sans aucune notion de vie privée. Il ne saura jamais ce que signifie avoir un moment à soi, avoir des pensées qui n'ont été ni enregistrées ni analysées. Leurs interpellations, musclées, ont été menées par des policiers d'élite un peu partout en Europe. Car ces hommes sont tueurs à gages, trafiquants de drogue, d'armes ou encore proxénètes. Tous démasqués grâce à leur téléphone portable. Un smartphone comme celui-ci sans carte SIM, mais doté d'une technologie illégale en France, EncroChat, qui chiffre les messages. Le logiciel essentiellement utilisé par des criminels coûte 1 000 € sur le dark web. Il faut ensuite débourser 3 000 € par an pour l'abonnement et l'assistance technique. Le téléphone est également doté d'une fonction Panic PIN, un code d'urgence pour effacer toutes les données enregistrées rapidement. Quand vous envoyez des messages, vous pouvez aussi choisir pendant combien de temps il peut être lu. Une fois que la personne a reçu le message, il s'efface sur les deux terminaux, celui qui le reçoit et celui qui l'envoie. Un service de téléphonie cryptée que les 60 000 utilisateurs dans le monde croyaient inviolable. Mais le 13 juin dernier, le système les alerte. Nous ne pouvons plus garantir la sécurité de votre appareil. Nous vous recommandons de l'éteindre immédiatement et de vous en débarrasser physiquement.
EncroChat vient de s'apercevoir que les téléphones de ses utilisateurs sont infiltrés. Les pirates ne sont autres que les forces de l'ordre françaises et néerlandaises. Depuis 2017, ils ont pu récupérer et avoir accès à plus de 100 millions de messages échangés entre criminels. Nous avons pu récupérer énormément de données sur ces criminels. Ensuite, nous avons pu infiltrer leur vie pendant des semaines. C'est comme si nous regardions au-dessus de leur épaule. Ainsi, nous avons pu anticiper ce qu'ils voulaient faire et donc agir en conséquence. Rien qu'aux Pays-Bas, les forces de l'ordre ont saisi 8 tonnes de cocaïne, 1 tonne de méthamphétamine, des dizaines d'armes à feu et 25 millions d'euros en liquide. En France, grâce à ces données, un règlement de compte aurait ainsi été évité. Une dizaine d'opérations anti-stupéfiants ont également eu lieu, dont une hier à Lille, avec à la clé 7 saisies de 10 kilos d'héroïne. Gare du Midi, à Bruxelles, des magasins de seconde main de smartphones comme celui-ci, il y en a des dizaines. Des milliers de smartphones attendent sagement dans leur bac leur nouveau propriétaire. Leur mémoire a été effacée, flashée comme on dit, mais est-ce que ces téléphones intelligents oublient sur simple demande? Nous avons voulu savoir s'il était possible de pratiquer de la résurrection de données. Tous ces smartphones sont vides, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. Et comment on fait pour les vider? On a les codes. Chaque téléphone a son code. Nous avons remis un de ces smartphones à un expert en sécurité et en cybercriminalité pour un interrogatoire éclair. Des techniques qu'utilise également la police. En quelques minutes à peine, nos experts font réapparaître l'intégralité du contenu du smartphone. Tous les contacts, l'historique complet des appels, les photos et les endroits où elles ont été prises, la liste des sites sur lesquels le smartphone a surfé et toutes les conversations SMS. Ouais gros, j'ai fini 1 heure plus tôt, je vais pas tarder, à telle heure. Ok. À la minute près, on retrouve ce qui s'est dit, à qui et en quels termes. C'est tout l'historique de l'ancien propriétaire qui réapparaît. On imagine aisément ce qu'un esprit mal intentionné pourrait faire d'autant d'informations personnelles. Quand on voit qu'en 8 minutes on peut récupérer ce qu'il y a dans un téléphone, on pourrait très bien imaginer dérober le téléphone d'un chef d'entreprise pendant un quart d'heure, 20 minutes, récupérer la totalité des données et avoir dedans la vie totale de ce chef d'entreprise, avec des contrats peut-être, des documents attachés dans les mails stratégiques. Nous avons rencontré des gens dont la vie a été profondément chamboulée par leur smartphone. Mon smartphone, il n'est jamais bloqué par un code. Le sien, bien. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un divorce où on parlait de téléphone portable ou de smartphone. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul divorce où il n'y a pas une dimension électronique. Je pense que ça a bouleversé notre vie. On le verra, pour les couples en crise, la tentation de transformer les concentrés de technologie que sont les smartphones en véritables mouchards est de plus en plus souvent irrésistible. Voilà, c'est parti. C'est redoutablement précis. On peut même zoomer au plus près pour savoir dans la rue où la personne se trouve. À côté des problèmes de cœur, il y a les questions d'argent. Nous verrons comment le smartphone se transforme en institut de sondage permanent. C'est une mine d'or pour des gens actifs dans le marketing. Applications gratuites, jeux gratuits, moteurs de recherche gratuits, nous tâcherons de découvrir ce qui se cache derrière la notion de gratuit. Vous avez des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent et qui vendent rien, puisque Google c'est totalement gratuit. Ce qu'ils vendent, c'est vous. Alors, est-il encore possible de conserver ses propres secrets et de préserver sa vie privée quand on possède un smartphone? D'ici 10 ou 15 ans, on balancera tout sans réfléchir. C'est vers ça qu'on se dirige, je pense. Ça devient très compliqué d'être furtif aujourd'hui, puisqu'on laisse des traces un peu partout. Alors, à propos de vie privée, la question se pose, smartphone, un espion en poche? Cette vidéo pour vous expliquer comment empêcher Facebook de nous suivre à la trace, parce que depuis sa dernière mise à jour, tout ce que j'ouvre comme application, la musique que j'écoute, les appels que je fais, Facebook il est au courant, il les archive, donc je vous montre comment il faut faire pour désactiver tout ça, pour qu'ils arrêtent de nous suivre déjà. Donc vous rentrez dans le Facebook, après vous rentrez dans les paramètres, voilà la nouvelle mise à jour de Facebook. Vous rentrez encore une fois dans les paramètres et vie privée, paramètres encore, et là vous cherchez le bouton qui s'appelle activité en dehors de Facebook. Vous appuyez dessus, donc vous aurez cette petite page là qui est ici, vous sélectionnez le bouton effacer l'historique, vous appuyez dessus
Et voilà cette page, regardez-moi l'historique qui me reste. En fait, tout ce que j'ai utilisé comme application, ils sont encore là. Vous allez apercevoir vous-même vos applications, vous appuyez sur effacer l'historique. Et là, vous allez voir qu'il y a votre activité a été effacée. Par la suite, vous continuez, vous appuyez sur les 3 boutons qui sont en haut, comme ça. Et après, faites gérer l'activité future. Vous appuyez dessus. Par la suite, vous avez cette page, vous recommencez gérer l'activité future. Et voilà mon bouton manqué ici que Facebook il me suit. Je veux l'éteindre et comme ça, désactiver, il ne peut plus me suivre. Faites circuler. Abonnez-vous à notre chaîne ViewsActu.